Hier, nous avons parlé que le mois de Elul, dans lequel nous sommes aujourd'hui le deuxième jour de Rosh Chodesh et Chodesh Tov, Elul représente Ani le Dodi Vedodili, le mois de rapprochement, le mois du retour. Dieu est dans les champs, il est accessible. Comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Comment on peut se rapprocher? Avec quoi est-ce qu'on rapproche? Eh bien, notre relation de Dieu n'est pas basée sur juste une demande. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Non, c'est vrai, ça fait part de notre existence, de notre réalité. À chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on se tourne vers Dieu. Pourquoi? Puisqu'on a l'émouna, la foi que finalement c'est que lui qui peut nous aider. Mais il y a plus que cela dans cette relation. C'est pas seulement ce que je reçois, mais ce qui est beaucoup plus important, ce que je donne, ce que j'investis dans cette relation. Eh bien, l'investissement est un investissement de Torah, Tfila et Tzedaka. Torah, nous dit la Torah la chose suivante. Si chas v'shalom, une personne par accident, sans aucune intention, malheureusement a causé la perte de mort d'un innocent. La Torah nous dit qu'il y a la ville de refuge, Ir Miklat. D'ailleurs, c'était la ville de Lévi. Que dans cette ville, la personne qui a tué doit se réfugier pour sa vie, avec sa famille d'ailleurs, et jusqu'à que le Kohen Gadol va mourir. Et dans cette ville, il doit résider, dans cette ville, il doit fonctionner, il doit vivre et être là-bas. Donc, Ir Miklat, le refuge. C'est quoi le refuge du juif? Les paroles qui sont utilisées pour cette mitzvah, il dit Ina le yado, si ça lui a été placé sur sa main par accident. Vesamtilach, dit je vais te donner. Donc, Ina commence avec Aleph, le yado, Lamed, Vesamtivav, Lach, Lamed, Elul. Donc, la Torah nous dit que le refuge du juif est quoi? C'est la Torah. Dans tous les moments les plus durs, le meilleur refuge, c'est la Torah. Donc, le mois d'Elul s'améliorer en quantité et qualité dans l'étude de la Torah. Tfila, la prière. La prière, c'est quoi? C'est pas une liste de demandes, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de ça, on dit à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est l'ascension, comme la fameuse image de l'échelle que Yaakov a vu dans son rêve, les anges qui montent et qui descendent. Monter, ça représente quoi? L'ascension de nous vers Akadosh Baruch Hu. Trop souvent, on ne réussit pas à réveiller notre cœur pour la prière. Pourquoi? Puisque le cœur a été endurci, enveloppé avec toutes sortes de couvertures mondaines, physiques, d'envie, de recherche de la vie matérielle. Et le cœur a perdu sa sensibilité. Dis à Kadosh Baruch Hu, ou Mal Hashem et levavcha. Je vais circoncire ton cœur. Circoncire, je vais enlever cette grosse peau qui bloque ton cœur. Alors les paroles qui sont et levavcha, ve et levav zarecha, et levavcha alef lamet, ve et levav et les cœurs de tes enfants, vav lamet elul. Donc le mois d'Elul, c'est le moment de s'améliorer dans sa prière, s'assurer de prier toujours avec minyan, de faire plus attention dans les paroles qu'on dit, de s'attentionner à la prière, de se concentrer sur la prière et de réaliser que c'est un moment précieux, c'est un moment de relation, c'est un moment de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, d'ascension vers lui. Et bien sûr, concret, tachles, les mitzvot, particulièrement la mitzvah de tzedaka. Quand ça? Regardons Purim. À Purim, il y a plusieurs mitzvot. Parmi eux, il y a la mitzvah de donner les cadeaux de nourriture à un prochain, à un copain, et donner de la tzedaka à un pauvre. Quelles sont les paroles? Ish le re'ehu, une personne qui va donner à son copain, Ish alef le re'ehu lamed, ou matanot le evyonim, vav lamed Elul. Donc le mois de Elul, c'est le moment d'ajouter quantité et qualité, de donner plus de tzedaka et de la donner avec bon cœur, avec un sourire. Quand une personne nous frappe à la porte,
qu'on lui donne cette tzedaka, qu'il se sente à l'aise, qu'il se sente bien, qu'il se sent bienvenu et qu'on lui montre, qu'il nous donne, nous, une opportunité de faire une mitzvah. Et le remercier pour cela. Donc ça sont les trois choses. Mais dit le Rebbe, ça ne suffit pas. Il faut que ça mène à la Géoula. Tout ça va vers la Géoula. Puisque le mois d'Elul, c'est pas juste demander Dieu, j'ai besoin, Dieu, je veux. Qu'est-ce que je veux? Je veux me retrouver en Eretz Israël et dans le Beth Amikdash avec Mashiach. Nous retrouvons ça aussi dans le mois d'Elul. En sortant d'Égypte dans la Shira, qu'est-ce qui a marqué? Ashira l'Hashem, vayomru les morts. On chante vers Dieu et vayomru les morts, on dira. D'ailleurs, là, c'est remarqué, c'est l'inverse. Vayomru les morts, Ashira l'Hashem. Mais toute l'idée est que ça devenir de nous. On doit renverser le galout pour que ça devienne Ashira l'Hashem. Il faut renverser cet exil pour se retrouver dans la Géoula. Ashira l'Hashem, vayomru les morts, Elul. Eh bien, en faisant Torah et Mitzvot par la joie, par le chant, et de tout cœur, nous allons y arriver aujourd'hui même dans le Beth.